Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies, ou en tout cas les messages pour vous durant cette période avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour la période du 15 au 31 août 2021. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Alors, ce message-là, ici, vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à une situation qui vous semble bloquée, ou en tout cas, quelque chose ici qui, voilà, des soucis, ou peut-être quelque chose qui vous semble difficile à surmonter. On vous dit ici, bon, il y a forcément une issue, il y a forcément des solutions, il y a forcément des réponses, il y a forcément quelque chose ici qui peut vous permettre de surmonter voilà, une difficulté ou quelque chose. Ok. On vous invite aussi à, quelque part, à faire confiance un peu en la vie, hein, à se dire ok, bon bah là je suis bloquée, je suis coincée, je n'arrive plus à voir justement les solutions, je n'arrive plus à quelque part avoir le contrôle sur une situation, donc ben, à un moment donné il faut justement saisir l'énergie du lâcher prise, hein, pour pouvoir souffler un petit peu, essayer de déconnecter le mental, hein, sur cette situation-là pour éviter de trop réfléchir et de trop bloquer dessus. Prendre ce fameux recul, prendre peut-être quelques jours de repos pour pouvoir justement avoir les idées plus claires par la suite. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout ne pas chercher à forcer les choses ou ne pas chercher absolument à raisonner de la même façon. Hein. Ouais, ce que je ressens, c'est ça. Bon, on va regarder ici avec l'oracle Béline pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 août 2021. Ah, vous avez la carte des présents qui vous parle de cadeaux, de dons, de faveurs, de soutien, transmission, grâce divine, récompense et providence. Alors, là, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de heureux hasard, enfin moi je dirais plutôt un cadeau de l'univers, peut-être une opportunité qui vient à vous et qui va presque qui tombe du ciel, hein. Vous voyez la main ici qui vient du ciel et qui vient vous apporter quelque chose. Peut-être une réponse ou une solution justement à un problème. C'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est pas la peine de chercher à tout contrôler, c'est pas la peine de chercher absolument à tout rationaliser, puisque de toute façon, les choses vont venir ou vont je dirais, se dénouer d'eux-mêmes. Voilà, donc il faut plutôt faire preuve de patience et de confiance, surtout dans la situation, pour pouvoir résoudre quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de... Il y a cette notion de plaisir, ça fait du bien, on nous parle de réjouissance, on nous parle de fête, on nous parle de voilà, d'osmose, ça va vous redonner aussi un coup de boost, j'ai l'impression les Gémeaux, par rapport à une situation qui vous semblait bloquée jusqu'à présent. Ok, on va regarder le message du tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 31. Ah bah oui, hein, on est vraiment là-dessus, hein. Il y a vraiment une récolte, il y a un retour positif. Ici, on nous parle effectivement de récolter les fruits de son travail ou de ses efforts que vous avez fournis dans une situation. Les choses vont finir par se décanter et par se déverrouiller, j'entends. Voilà, c'est ça, se déverrouiller. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On sent que c'est une situation qui a généré beaucoup de stress, de mécontentement, comme s'il y avait une insatisfaction, comme s'il y avait une attente aussi. Je ressens de l'attente, voilà, où on ressasse quelque chose et on n'est pas satisfait. Là, on vous dit qu'il y a durant cette période une situation qui arrive, ou en tout cas une opportunité qui vous permet ici de récolter les fruits de vos efforts. Donc c'est très très favorable. Ok, très bien. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 31 août. Oh, on vous parle d'âme sœur. Alors, il se pourrait que ça
passe par des relations, ça passe par des personnes avec qui vous ayez effectivement la même vibration, la même... voilà, des personnes que vous aimez beaucoup hein, aussi, hein, il y a un lien d'âme ici, particulier. Donc là, ça pourrait, la solution peut venir hein, au travers d'une relation, ou alors peut-être que vous avez énormément travaillé sur une relation sentimentale ou une relation qui vous tient à cœur ici, et que vous allez pouvoir enfin avoir un retour positif sur ces efforts que vous avez pu fournir, ou en tout cas sur ce travail. Il y a un avant et un après, on vous dit ici. Entre les mondes, c'est qu'il y a une perception que vous aviez d'une situation ici qui était vraiment pas... ouais, ça correspondait peut-être pas à vos attentes, ou en tout cas, il y a vraiment un état d'esprit qui était plutôt... pour moi, c'est une attente. Voilà. Je sens de l'attente, comme si vous attendiez quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui arrive enfin à vous et vous allez pouvoir enfin voir la vie avec plus de gaieté, avec plus de couleurs quelque part. C'est un peu ça. Il y a un avant et un après. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. 15 au 31 août, énergie d'action et activité pour les Gémeaux. Le passé, d'accord. Les ressources. Alors, tout ce qui fait référence ici à tout ce que vous avez pu engranger comme ressources. Alors, ça peut être effectivement de l'expérience, ça peut être un savoir, ça peut être aussi peut-être de l'argent ou des biens matériels, des choses que vous avez pu anticiper, mettre de côté, par exemple. En tout cas, il est question ici de tout votre savoir, de toutes vos expériences passées qui vont vraiment vous servir. Et peut-être aussi cette notion d'investissement, hein, que vous avez peut-être investi beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps, beaucoup d'argent, peut-être aussi dans une situation, dans un projet précis ici, qui vous permet ici de récolter vraiment le fruit de vos efforts. En tout cas, c'est quelque chose qui appartient à votre passé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, avec le tarot, histoire de sorcière, la période du 15 au 31 août. Vous avez la carte de l'ermite, où on sent que c'est quelque chose, vous avez énormément réfléchi, vous avez fait le point ici par rapport à vos désirs. Ok, la 10 de coupe, c'est le côté idéal, vous avez peut-être idéalisé quelque chose. La 10 de coupe, c'est aussi cette notion de foyer, de vie de famille, ou d'un but et d'un objectif, d'un rêve peut-être que vous aviez par rapport à votre clan. Voilà. Oui, on peut être là-dessus. Hein. Il y a eu peut-être aussi une prise de recul, vous vous êtes peut-être isolé, puisque l'ermite, il a tendance à vouloir prendre du recul seul pour pouvoir faire le point. Il y a peut-être eu un bilan que vous aviez fait par rapport à votre vie passée, par rapport à tout ce que vous idéalisiez, peut-être vos rêves passés ici, et vous vous rendez compte que peut-être il y a quelque chose qui a changé ici. Ouais. Il y a un nouveau regard. C'est très intéressant parce que vous portez un nouveau regard sur vos objectifs, sur vos ambitions, sur peut-être aussi cette sensation de bonheur. Vous savez, le bonheur partagé. Peut-être que parfois le bonheur, il est dans les choses simples. Souvent, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce que l'on retrouve aussi chez vous. C'est comme si quelque part vous allez pouvoir apprécier les petites choses simples de la vie et que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup ou de posséder beaucoup pour pouvoir être heureux ou heureuse ici. Il y a un nouveau regard sur votre émotionnel. Il y a une espèce de maturité émotionnelle où vous allez comprendre quelque chose d'important par rapport à vos buts et vos objectifs ici. Et surtout, il y a un bilan qui est fait par rapport à votre passé, à votre expérience, à ce que vous avez pu traverser de façon générale, voilà, et que vous allez avoir un regard différent là-dessus. Waouh! Et en deck, vous avez effectivement le monde qui parle ici d'accomplissement. Vous sentez ici qu'il y a un nouveau départ ou un nouveau cycle qui arrive vers vous. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Hein? C'est comme si votre état d'esprit ou votre regard sur votre vie allait complètement changer ou était en train de changer actuellement. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup, peut-être vous êtes retiré quelque temps pour faire le point, pour faire le bilan ici, qui vous permet ici d'y voir plus clair et de savoir ce que vous voulez vraiment.
Voilà. Donc il peut y avoir effectivement un retour extrêmement positif de tout ce travail que vous avez effectué au niveau émotionnel, à mon sens, puisqu'on est dans les coupes, on est dans les émotions ici, sur peut-être les relations qui vous sont essentielles et importantes pour vous, et puis cette idée de bonheur partagé, cette idée de projet peut-être aussi, quelque chose ici qui vous rend heureux ou heureuse. Voilà. Hein. Donc là, il y a l'idée ici d'affronter peut-être une situation peut-être un peu instable. Hein, la 2 de Pentacle nous parle ici d'une difficulté à trouver une stabilité, peut-être au niveau des finances ou au niveau d'une situation matérielle, par exemple, ou d'un travail, peu importe. Mais il y a une forme de lâcher prise. On voit bien ce personnage ici qui fait confiance à la vie et qui se laisse porter, qui se laisse guider, puisque de toute façon, l'essentiel est dans le bonheur partagé avec les siens et dans la simplicité des choses. J'aime beaucoup vos énergies parce que j'ai l'impression que vous nourrissez de choses simples et finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de beaucoup finalement pour être heureux ou heureuse, et c'est un état d'esprit comme ça qui est vraiment très lumineux en fait. Enfin, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, quoi, vraiment, et on sent qu'il y a une stabilité émotionnelle, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir à vivre en tout cas cette période. Voilà. Ça, c'est chouette. Donc, en fait, il y a vraiment un état d'esprit où vous étiez peut-être dans l'ennui, dans le mécontentement, dans quelque chose ici qui n'avançait pas. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, les choses sont beaucoup plus simples que vous ne le pensiez. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous dit les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 31 août. Sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez les imprévus. Oh, les imprévus au niveau de la famille. La famille, le clan, le groupe, les personnes en tout cas que vous considérez comme très très proches, hein, les personnes de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux au niveau relationnel et sentimental du 15 au 31 août? Un nouveau départ, ok. Ici, on parle de leçons de vie, peut-être d'apprentissage, d'expérience, encore une fois. Ok. On a les pentacles, hein, on est très terre à terre. Ok, il y a un bouleversement. Bon. Il y a quelque chose qui sort... Ce que je comprends ici au travers de l'imprévu. L'imprévu, la tour, c'est le bouleversement. Il y a une situation ici qui bouge. Au niveau relationnel, au niveau familial, il y a quelque chose qui bouge. Pourquoi? Parce que, avec ce page de Pentacle, j'ai le ressenti ici que vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être un nouveau projet. Un projet de vie, ça peut être quelque chose qui va vous demander du temps, de l'investissement, qui va vous permettre ici aussi de, quelque part, de vous renouveler et d'apprendre. Vous sentez que vous êtes en confiance, vous êtes quelque part sur votre chemin de vie. Voilà, ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous vous sentez sur votre chemin de vie. Sauf que ça va vous demander quand même du temps et puis aussi de l'anticipation. Et là, ce que je ressens ici, c'est que il y a un changement totalement radical. Et pour certains, il peut y avoir un bouleversement, peut-être par rapport à vos relations familiales ou vos relations de longue date. Hein. On sent qu'il y a des relations de longue date. Le chevalier de Pentacle nous parle ici de... Oui, c'est ça, de longue date, des relations peut-être sur lesquelles on a toujours pu compter. Mais pour moi, il y a un changement par rapport à ça, par rapport à ce monde relationnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir percevoir ce qui n'est plus bon pour vous. La 7 d'épée nous parle ici de... vous savez, c'est la capacité qu'on a parfois à avoir des difficultés, enfin c'est pas vraiment la capacité, je dirais plutôt c'est avoir des difficultés à dire non alors qu'on pense oui, ou le contraire, à dire oui alors qu'en fait on n'en a pas envie. Donc il y a quelque chose qui ne nous ressemble plus ici. La tour pour moi me parle de déconstruction de quelque chose d'ancré en nous, ça peut être des croyances, ça peut être oui, au niveau de la famille, hein, des choses qu'on nous a apprises, des valeurs qu'on nous a transmises mais qui finalement ne sont plus à l'ordre du jour. Il y a une vraie libération pour moi, je sens vraiment une déconstruction à ce niveau-là, je sens vraiment un bouleversement intérieur qui fait que vous ne voyez plus les mêmes choses, vous ne voyez plus
ouais, les mêmes choses qu'auparavant. C'est pour ça qu'il y a un avant et un après, je ressens ici. Hein. Il se passe des choses intérieurement qui font ici que vous avez envie de vous diriger vers de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Et peut-être qu'au niveau relationnel, ça va changer, ça va bouleverser votre décor, j'ai envie de dire. Peut-être vos habitudes. Si vous aviez l'habitude de déjeuner tous les dimanches chez les parents ou chez les beaux-parents, ou vous savez, ce genre d'habitude-là... qui finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout constructif pour vous, que ça ne vous apprend rien, parce que vous avez vraiment envie d'expérimenter. Le pape, il est là pour apprendre, ce sont les leçons, c'est l'apprentissage, c'est la sagesse aussi quelque part, et vous avez besoin d'expérimenter quelque chose d'autre, vous avez besoin de plus. Donc, vous allez faire des choix pour moi, et je pense que là, il y a des situations qui vont vous allez comprendre, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des relations qui vont bouger, qui vont changer. Alors, ça peut être aussi des habitudes de vie, hein, peut-être un lieu de vie aussi, hein, peut-être que pour certains vous allez dire « Ah non, non, c'est plus possible, j'ai plus envie d'habiter ici, j'ai envie de quitter la région, j'ai envie de partir, je sais pas où, moi, à l'autre bout du pays ». Bon, c'est possible, par exemple. Mais ça peut être d'autres situations. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on sent que ça vient de vous, quoi. Ça vient de l'intérieur de vous-même et vous vous dites « Non, non, moi, ma vie, elle est pas... C'est bon. » C'est comme si vous aviez fini un cycle. Et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, comme une renaissance, un nouveau cycle, un nouveau départ, mais profond. Hein, je sens vraiment quelque chose de profond. Ouais, donc en tout cas, il y a des opportunités qui se présentent à vous sous forme de quelque chose d'imprévu. Peut-être ça peut être une proposition, quelque chose que vous n'attendiez pas, hein, qui arrive, et qui bouleverse un petit peu votre quotidien et qui vous permet ici d'apprendre des choses et de comprendre et d'avancer sur votre chemin de vie. Ok, on va voir quel est le conseil du tarot des anges pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 31 août. La 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc vous voyez, là c'est vraiment le résumé de votre tirage, c'est-à-dire que ça y est, il y a enfin quelque chose qui se présente à vous, vous avez été patient, vous avez vraiment pris le temps, en tout cas de la réflexion, vous avez pris du recul ici, et là on vous dit attention, les choses vont bouger d'un seul coup, et bien là c'est ce qu'on vous dit, hein. Pour cette période, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous permettre ici d'avancer, hein, sur votre chemin qui est le vôtre, donc gardez confiance. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.